Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA Fortunéo Banque. Nous sommes en juin 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 7 445 €. Pas de nouveauté côté position, c'est toujours l'ETF BNP Paribas S&P 500 qui représente la plus grosse part de mon PEA puisqu'il représente 33%, suivi par ASML Holding, puis l'ETF Nasdaq à 15,50%, le WPEA à 13% et LVMH à 12%. Côté achat, je n'ai acheté qu'une seule action, c'était l'action LVMH que j'ai acheté donc à une cotation de 450 € avec 1,80 € de taxes. J'ai d'ailleurs fait de même sur le PEA de Madame et j'ai réussi à faire un achat à 445 €. Et on se retrouve sur l'onglet titres de mon logiciel Portfolio Performance et on peut voir que c'est l'action ASML Holding donc, qui tire pour l'instant mon PEA vers le haut. J'ai actuellement deux actions ASML à un PRU de 640,15 €. J'avais acheté donc une première fois l'action à 684 € et j'avais réussi donc à racheter une deuxième action à 595 €. Elle a une perf absolue de 6,59% avec une performance de 84,62 €. Pour l'instant, les signes sont vers le retour à la hausse, mais je ne compte pas renforcer pour le moment. En deuxième position, nous avons donc l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. J'ai 94 parts de cet ETF avec un PRU de 25,60 €. Il est aujourd'hui à 26 € la part, ce qui permet d'avoir une performance de 3,52% et de 84 €. Cet ETF-là et le Nasdaq, c'est des ETF que je vais surveiller sur les prochains mois. Les prochaines semaines, parce qu'il est fort possible effectivement qu'il y ait encore des baisses et des positions, des valorisations plutôt intéressantes à regarder. On continue par le WPEA, j'ai 176 parts de cet ETF, à un PRU de 5,30 pour une cotation aujourd'hui de 5,51. On arrive à 3,82% de performance absolue avec une perte de 35,66 €. Ce qui est juste correct. Le Nasdaq est toujours dans le rouge, mais j'ai 15 parts de cet ETF Nasdaq, le PUST. Et j'ai un PRU malheureusement beaucoup trop élevé à 81,71 €. On a une cotation aujourd'hui à 77,35. Si le marché américain devait baisser dans les prochaines semaines, prochains mois, je regarderai si j'arrive à rentrer sur une valorisation beaucoup plus intéressante pour faire baisser ce PRU. Et on termine donc par le dernier de la classe, LVMH, qui est en train de corriger très sévèrement ces temps-ci. J'ai deux actions LVMH, je m'étais positionné une première fois sur ce PEA à 626 € et donc je viens d'acheter ma deuxième action à 450 €. Ce qui me permet d'atteindre un PRU aujourd'hui de 538,30 et il a une valorisation, et LVMH aujourd'hui a une valorisation de 449 €. Pour l'instant, pas de signe de retour à la hausse. Le marché du luxe est dit très cyclique, donc si on considère qu'LVMH est une entreprise capable donc de retourner la situation, en tout cas, donc il n'y aurait plus qu'à attendre, mais ça, on peut pas en être sûr à 100%, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de raison d'enlever ma confiance dans cette entreprise, donc j'ai préféré renforcer alors qu'elle était en baisse à 450. J'ai aussi fait un achat sur le PE de Madame à 445. Si la valorisation devait continuer de baisser, je regarderai pour pouvoir renforcer et attendre du coup que l'entreprise remonte.
Je voulais faire un petit rappel avant de passer à la performance de mon PEA pour le mois de juin. Ceci n'est pas un conseil en investissement et je peux largement me tromper. LVMH peut rester tout en bas et peut continuer de descendre. C'est une possibilité également. La société peut rencontrer d'autres problématiques, notamment après la succession de Bernard Arnault par exemple, ou d'autres problèmes qui pourraient empêcher de relancer la croissance de l'entreprise comme elle l'espère en tout cas. Et mon PEA pour ce mois de juin affiche une moins-value latente de moins 31,35 €, 6 884,57 € investis, et pour un total avec le cash de 7 445,02 €. Performance négative pour ce mois de juin de moins 0,45%, on est proche de l'équilibre. Ce sont des chiffres qui peuvent faire très peur, surtout si vous êtes jeune investisseur et que vous venez à peine de commencer. Mais en tout cas pour ma part, j'investis sur le long terme, j'investis sur du 20 ans plus. Donc ces petites variations qui surviennent ne me font absolument pas peur. En tout cas, tant que je crois dans les entreprises dans lesquelles j'investis et dans les ETF aussi dans lesquels j'investis, pour moi il n'y a aucun souci. Au contraire, ça me permet de rentrer donc à des valorisations beaucoup plus intéressantes comme celle de LVMH pour moi pour ce mois de juin. Et donc je vais juste attendre que l'entreprise réussisse à renverser la vapeur et atteindre peut-être des valorisations peut-être même supérieures aux ATH qu'on a connues auparavant. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre mois de juin et quelles sont les petites pépites que vous avez achetées. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!